Bonjour. Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous parler de l'éveil et la réalisation de soi. C'est sûr que moi, dans mon parcours qui a duré une trentaine d'années, un parcours spirituel, une quête, une recherche, à la fin de celui-ci, je pourrais dire qu'en 2017, l'éveil, ce qu'on appelle l'éveil, s'est produit. Et en 2018, ce qu'on appelle la réalisation avec Pierre et Gérald, Pierre Leray-Guillemets, Gérald Bernherzog, lors de leur première retraite au Québec à la fin 2018. Bon, je dis ce qu'on appelle parce qu'en fait, il n'y a pas comme tel de réel éveil et réalisation, même si, bon, sur ce plan terrestre, il y a quand même des choses qui se produisent. Bon, il peut y avoir des manifestations énergétiques, des ressentis, tout ça, mais en fait, c'est que nous sommes déjà à conscience éveillée. Nous sommes toujours ça, il n'y a que ça partout. Mais on ne s'en souvient plus. Et la réalisation aussi, nous sommes le soi déjà réalisé, tout est cela. Mais tant que ce n'est pas une évidence pour nous, on va habituellement parcourir un chemin. Mais ça, encore là, il n'y a pas de chemin pour aller vers soi. Parce qu'on est déjà ça, il n'y a pas de pas à faire pour être ce que l'on est déjà. Mais bon, tant que ce n'est pas évident pour nous, on va se mettre en route habituellement et par des pratiques qu'on appelle des sadhanas, de la méditation, un regard que l'on tourne vers soi-même, une pratique, on va, à un moment donné, sur le chemin, l'éveil va se produire. Et si on a vraiment ce désir-là très fort en nous, il n'y a pas de raison que ça ne se produise pas un jour. Mais ça peut prendre un certain temps. Donc, l'éveil, c'est quoi? L'éveil, c'est tout à coup de se rendre compte qu'il n'y a pas de personne ici. Il y a comme à ce moment-là une désidentification avec le corps et le mental. Parce que, c'est ça, depuis qu'on est petit, enfant, nous n'étions pas identifiés. Nous étions la conscience vaste, infinie, ouverte. Il n'y avait pas de différence entre nous et les autres et le monde qui nous entoure. Donc, il n'y avait pas cette identification-là. Mais ça commence à peu près vers 1 an et demi. Il se produit une identification beaucoup par les conditionnements que l'on reçoit et les croyances qui s'installent. D'être ce corps, ce mental, ses pensées, les émotions, tout ça, et d'habiter ce corps, d'être une personne qui vit ici dans ce corps. Et il y a avec ça une impression très très forte d'être un moi séparé lorsqu'il y a cette identification-là. Donc, c'est comme si l'énergie vaste et spacieuse que l'on est comme, je sens là, comme une contraction ici là, dans le corps. Donc, on sent qu'on est ici, on est une personne aux commandes de sa vie, on choisit ce qui nous arrive, on pense par nous-mêmes. Le corps, c'est nous, c'est notre corps. Donc, et ça, à l'éveil, cette identification-là, il est vu que, OK, c'est comme si l'énergie qui est concentrée ici redevient vaste et spacieuse. Elle a toujours été, mais on s'en rend compte que ce que l'on est vraiment, c'est ça, c'est cette conscience-là. On n'est pas ici, là, confiné à un corps, on est vaste et spacieux, ouvert, sans limite, sans début, sans fin. C'est ce qu'on voit. Et là, on voit dans cet espace-là qu'en fait, il n'y a pas de personne. Que ce que l'on est, c'est cette conscience. Et la personne, c'était une pensée. C'était seulement une pensée et une impression d'être un moi séparé. Donc ça tombe à l'éveil. Et c'est ça, on redécouvre notre nature. Et cette conscience, cette présence est joie, et paix, et amour. Et donc, c'est ça. On redécouvre vraiment ce que l'on est, cette conscience dans laquelle tout apparaît. Dans le fond, ce monde, les autres, tout ce qui apparaît, tout ce qui se manifeste apparaît à l'intérieur de cette conscience et même sont faits de nous, de nous-mêmes en tant que la conscience.
ce n'est plus un moi individuel, mais c'est soi-même, mais ce n'est plus personnel. C'est le soi, la conscience impersonnelle. Donc, il n'y a plus de personne, on sait qu'on est ça et que tout est ça. Donc, et dans ça, on voit que tout est soi, que les autres, les objets, tout est soi-même, il n'y a plus de séparation. Donc, il y a beaucoup, quand il y a cette vision-là, il y a cet amour, parce que tout est là, tout est la même conscience. Ensuite de ça, c'est le premier réveil. Moi, dans mon cas, et beaucoup parlent comme ça de 2 phases. Donc, dans mon cas, ce fut le premier réveil. Ensuite de ça, mais quand ça se produit, c'est l'entrée dans le courant. Tout n'est pas encore réalisé. En deuxième lieu, il y a la réalisation. Dans mon cas, ça s'est fait à une année d'intervalle, à la fin 2018. Ce qui se passe à la réalisation, c'est que là, c'est vraiment vu que on est cela. On n'est pas... Là, il n'y a plus d'impression de vestitude. On est seulement partout et on est cela. Et on voit que le monde, finalement, est transparent. Là, il n'y a plus aucune séparation. Parce que dans l'éveil, il y a cette conscience qui est consciente de tout et que tout est soi, mais il y a encore une dualité. Au niveau de la réalisation, il n'y a plus aucune séparation. Tout est le même soi. Et on se rend compte qu'on a toujours été ça. C'est ça, notre vraie nature, notre vrai être. Cet être-là ne peut pas être décrit, ne peut pas être défini, ne peut pas... Quand il n'y a plus que le soi, c'est ce que l'on est, mais on ne peut pas dire ce que c'est. C'est avant la manifestation, c'est en amont même de la conscience. C'est cette pure conscience, qu'on appelle aussi l'absolu, ce qui est indéfinissable, innommable, non né, incréé. C'est ce que nous sommes. Et nous savons que nous sommes ça. Il y a une connaissance ici que l'on est ça, mais on ne peut pas dire ce que l'on est. Donc, dans mon cas, et ça arrive souvent, on a une impression qu'il y a quelque chose qui lâche. Moi, ça a été comme ça. Le premier soir de la retraite avec Pierre et Gérald, il y a eu ce lâcher de tout. Et il y a même eu une sensation de quelque chose qui tombait. C'est tombé. Tout est tombé. Et c'est devenu léger et joyeux à l'intérieur de moi. Donc, il y a eu toute ce que j'ai compris après comme toute une structure de croyance qui est tombée. Et là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus... il n'y a plus de conscience, il n'y a plus rien, il n'y a que le soi, que soit ici, mais tout ça continue à apparaître, mais c'est vu comme étant une apparence, sans densité. Donc, c'est la différence entre l'éveil et la réalisation de soi. Là, il n'y a plus vraiment aucune dualité, aucune séparation, pas une conscience consciente de quelque chose, il n'y a que cela. Et tout est cela. Donc, cette pure conscience, cette absolue, vide de tout objet, et la totalité, et c'est ce que l'on est. Donc, j'espère que ces explications ont pu vous éclairer. Je pourrai vous en dire plus dans d'autres vidéos. Donc, au plaisir. Merci beaucoup.